Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire une soustraction entre deux nombres relatifs, autrement dit, comment faire une différence. Alors, pareil que pour la première vidéo, je vous propose de reprendre les jetons avec les jetons dorés qui valent plus 1, les jetons argentés qui valent moins 1 et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui va se passer avant de donner les règles de calcul. Alors, premier cas de figure, je veux enlever un nombre positif. Attention, je ne parle pas du nombre de départ. Mon nombre de départ, il peut être n'importe lequel. J'ai choisi des nombres pour que je puisse l'illustrer le plus facilement possible et que ce soit le plus clair pour vous à comprendre. Mais mon nombre de départ, celui avant la soustraction, n'a aucune importance. Là, je parle d'enlever un nombre positif. Donc d'avoir écrit moins un nombre positif. Alors, je prends un premier exemple. Plus 5 moins plus 2. Illustrons tout ça. Plus 5, c'est 5 jetons dorés. Moins, je vais donc enlever. Donc, contrairement à la vidéo précédente où je rajoutais des jetons, cette fois-ci, j'en enlève. Je dois en enlever combien? Plus 2, c'est 2 jetons dorés. J'enlève donc 2 jetons dorés. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3 jetons dorés. Voyons un deuxième calcul qui, quand on le lit, semble différent. Plus 5 plus moins 2. Cette fois-ci, j'additionne, donc je vais rajouter quelque chose et regardons ce qui se passe. Plus 5, donc je prends mes 5 jetons dorés. Plus, je rajoute 2 jetons argentés puisque derrière, il y a moins 2. Encore une fois, j'ai ma petite règle qu'un jeton doré et un jeton argenté ensemble, ça s'annule puisque j'ai un point en plus et un point en moins. Donc, ça revient à 0. Donc, je peux supprimer ces 2 jetons-là et ces 2 jetons-là. Et qu'est-ce que j'observe? Là encore, il m'en reste 3. Et donc, j'ai plus 3. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai deux calculs qui semblent différents au niveau de l'écriture. Et en fait, quand je manipule mes jetons, je me rends compte que les résultats sont absolument identiques. Autrement dit, mes deux calculs reviennent au même. De faire moins plus 2, c'est exactement pareil que faire plus moins 2. J'ai le droit d'inverser les deux signes, de prendre l'opposé de la soustraction et de prendre l'opposé du nombre plus 2, donc moins 2. Un autre cas de figure, si je veux cette fois-ci enlever un nombre négatif, regardons ce que ça nous donne. Je prends moins 4 au départ. Encore une fois, mon moins 4 n'a aucune importance. J'enlève moins 2, donc j'enlève un nombre négatif. Moins 4, c'est des jetons argentés. Mon moins 2, ça sera aussi des jetons argentés, ce qui va me faciliter les choses pour la petite animation. Donc, je prends 4 jetons argentés et je dois en enlever 2 jetons argentés. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 2 jetons argentés, autrement dit, moins 2 points. Encore une fois, je prends un deuxième calcul qui a l'air différent du premier. Moins 4 plus 2. Et quand je vais l'illustrer, encore une fois, ça va être différent. Cette fois-ci, j'ai du plus 2, je vais avoir des pièces dorées. Donc, moins 4, je prends mes 4 jetons argentés. Plus, donc je rajoute 2 jetons dorés cette fois-ci. Encore une fois, j'ai ma règle qu'un jeton doré argenté, ça s'annule ensemble. Et donc, je peux supprimer les 2 jetons là et les 2 jetons là. Qu'est-ce que j'observe? Encore une fois, il me reste 2 jetons argentés, donc moins 2. Et encore une fois, au lieu de faire moins 2, je peux faire pile le contraire, plus 2. Qu'est-ce que ça nous donne comme règle? Ça nous donne une règle assez facile. Pour soustraire un nombre relatif, on va additionner son opposé. Attention, ce n'est pas le nombre de devant dont je parle. Quand je soustrais un nombre relatif qui est derrière lui, je peux enlever la soustraction, mettre une addition à la place et changer le signe du nombre qui est juste derrière. Et pourquoi c'est pratique comme règle? Parce que j'ai pas besoin d'apprendre de nouvelles règles pour soustraire. Je peux juste arrêter la vidéo ici et dire pour la suite, regardez de nouveau la vidéo numéro 1. On va quand même faire 1 ou 2 exemples pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, premier exemple, plus 7 moins 9. Mon moins 9, je soustrais un nombre négatif, donc je peux faire pile l'opposé. J'additionne un nombre du coup positif. Ça me donne plus 7 plus 9. Mes deux nombres ont le même signe. La réponse va donc être positive et je peux additionner le 7 et le 9 qui va me donner 16. Et pour ça, je vous renvoie à la première vidéo. Deuxième exemple, moins 15 moins plus 7.
moins plus 7, je soustrais un nombre positif, donc je peux faire pile l'opposé, additionner un nombre négatif du coup. Ça me donne moins 15 plus moins 7. J'ai mes deux nombres du même signe, ils sont tous les deux négatifs, la réponse va donc être négative et je peux additionner les distances à 0. 15 plus 7 qui me donne 22. Et dernier exemple, moins 20 moins 14. Je soustrais moins 14, donc je vais faire pile l'opposé. Je vais faire plus 14, ça me donne donc moins 20 plus 14. Mes deux nombres, eux, sont de signes opposés, je suis dans le deuxième cas de figure. Je garde le signe du nombre le plus grand. 20 est plus grand que 14, il a un signe moins, donc ma réponse va avoir un signe moins. Et je soustrais les deux valeurs, 20 moins 14, ça me donne 6. Et donc la réponse est moins 6. Donc pour les soustractions, on ne s'embête pas trop, on prend l'opposé et on revient sur les règles des additions.